Il y a une formule dans les évangiles, ne jetez pas des perles au pourceau. Il y a aussi une autre formule qui est séparer le bon grain de l'ivraie. On ne peut pas dire véritablement que ce sont des messages qui ont une philosophie égalitaire de la société, puisque dans un sens, il y a donc d'un côté des pourceaux, et là, en l'occurrence, ce sont des êtres humains qui sont des pourceaux. Enfin, certains êtres humains sont des pourceaux. Et le bon grain de l'ivraie, c'est également séparer certains êtres humains d'autres êtres humains. Donc on ne peut pas dire que les évangiles soient porteuses d'un message où on met tout le monde dans le même sac. D'aucune façon. On nous dit au contraire, faites attention de ne pas tout mélanger. La notion de mixité n'est pas défendue dans les évangiles. Elle est au contraire considérée comme un problème qu'il faut gérer. C'est une expression qui a disparu un petit peu du vocabulaire aujourd'hui, et à mon avis, c'est assez significatif d'une certaine forme de nivellement. C'est-à-dire que finalement, on ne cherche plus à, on cherche plus à distinguer, on ne cherche plus la qualité, on ne cherche plus à déterminer si telle personne a un meilleur potentiel qu'un autre. Donc il y a une espèce de dégradation, de décadence qui existe. Il y a aussi un terme que j'aime bien, c'est la notion de myopie, ou même de cécité intellectuelle, qui fait, et là ça nous renvoie exactement à la notion de perle au pourceau, qui fait que les gens ne sont pas des connaisseurs. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas reconnaître la valeur, la rareté de quelque chose qu'on leur propose. Ils le mettent dans le même sac que d'autres choses qui n'ont pas du tout la même valeur. Donc si les gens sont incapables de distinguer ce qui a une grande qualité de ce qui a une médiocre qualité, eh bien, je crois que d'une certaine manière, il y a une forme d'abrutissement généralisé. Les gens ne savent plus distinguer, non plus de discernement par rapport à ce qu'ils observent, par rapport à ce qu'on leur montre. Par exemple, ils ne distinguent, qui est-ce qui est capable de distinguer entre un enregistrement qu'on passe dans un... Imaginons que des gens se retrouvent dans un lieu. Il y a trois solutions. On leur fait écouter de la musique, trois façons de leur faire écouter de la musique. Soit on leur fait écouter de la musique en mettant un disque, soit on leur fait écouter un disque, enfin un CD, ce qu'on veut, aussi, voilà. Soit on leur fait, on amène quelqu'un qui va jouer devant eux, une musique déjà composée, déjà connue, soit on leur amène quelqu'un qui va composer quelque chose devant eux, qui va vivre sa musique, qui va créer sa musique devant eux. Est-ce que véritablement aujourd'hui, ces trois niveaux de qualité bien distincts en principe seraient perçus par le commun des mortels? Par exemple, il y a des gens qui peuvent se demander pourquoi aller se déplacer, aller écouter un concert, un récital de piano, alors que on peut avoir la même chose à la télévision ou sur un CD ou sur un DVD. Donc finalement, curieusement, l'intérêt de la qualité faiblit, la conscience de la qualité faiblit, et c'est notamment vrai pour les étrangers. Quelqu'un qui est étranger, et nous sommes tous étrangers par rapport à quelque chose, de toute façon, quelqu'un qui est étranger à un domaine quelconque ne pourra pas apprécier à sa juste valeur ce qu'on lui propose. Par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas les vins ne pourra pas apprécier un vin. Quelqu'un qui ne connaît pas les fromages ne pourra pas apprécier les fromages, etc., etc., etc. Donc si on n'est pas connaisseur, on va pas être capable d'apprécier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va apprécier selon des critères complètement extérieurs au produit lui-même, son emballage, son prix, ce qu'on en dit, enfin je ne sais pas, n'importe quoi. Et par conséquent, moins on est capable d'apprécier le produit par lui-même, mais uniquement par des biais,
plus le risque d'imposture, plus le risque de manquer de reconnaître un produit de véritable valeur se présente. C'est une évidence. Donc on vit dans une cité de l'imposture, une cité du faux semblant, une cité du simulacre, et c'est accentué en effet par la fréquentation d'étrangers ou d'étrangères qui ne sont pas capables d'apprécier véritablement, par exemple, je prends un exemple basique que j'ai bien connu moi-même, ils ne sont pas capables d'apprécier la façon dont quelqu'un parle le français, par exemple. Et bon, qu'on le veuille ou non, quelqu'un qui n'est pas francophone de façon extrêmement pointue ne pourra pas apprécier la musique de la langue chez quelqu'un. Et la preuve en est d'ailleurs, c'est que lui-même va produire une musique extrêmement médiocre quand il va parler le français. Donc s'il avait vraiment capté cette musique, eh bien, il serait capable de la jouer lui-même, si on peut dire, de la parler lui-même. Donc, on a là un problème, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une dégradation de la qualité de la reconnaissance du produit quand on a affaire à des étrangers, des gens qui ne sont pas connaisseurs et qui vont, ne vont pas apprécier le raffinement de certaines expressions, le raffinement d'une certaine façon de parler, d'une certaine façon d'écrire. Ça va leur passer par-dessus la tête. Ils vont confondre des vessies avec des lanternes, expression qui revient un peu à celle du bon grain et de l'ivraie. Voilà ce qui risque de se produire. Et je crois qu'on ne peut pas éviter cela. Par conséquent, il est souhaitable que le choix, quand on fait une élection pour apprécier la valeur de quelqu'un, cette élection soit réservée à ceux qui sont capables de l'apprécier, cette valeur. Et donc, il est normal qu'on ne fasse pas voter des étrangers ou des gens qui ne connaissent pas bien la culture française, la langue française, qui ne la maîtrisent pas vraiment dans sa musicalité, dans sa nuance, dans sa subtilité, qui ne savent pas exactement apprécier tout le travail qu'on peut faire par rapport à cette langue. Je ne vois pas comment ils pourraient participer à un vote. Donc, on ne peut pas faire voter des gens sur des sujets qu'ils ne connaissent pas bien. C'est aussi simple que ça.